Bonjour à toutes et à tous. Oh, l'intro qui commence mal. Je bug, ça y est, je recommence à bugger dans mes intros. C'est parce que je suis fatiguée, mais bon, c'est pas grave les amis. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 25 au 31 août 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec Monsieur l'oracle à haute vibration. J'avais envie de changer. Monsieur Béline, l'incontournable Monsieur Béline qui trépigne d'impatience pour le domaine général et pour le relationnel affectif sentimental. On continue avec Monsieur l'améthyste Love Oracle et on termine toujours et encore avec Monsieur l'oracle du pouvoir personnel en fin de guidance. Allez, c'est parti. C'est parti. Quel est le premier message pour cette semaine du 25 au 31 août 2025. S'il vous plaît, votre message, votre conseil. Allez, qu'en est-il? Hop. Jolie couleur. Réveille ton potentiel. Et vous voyez, en d'autres paquets, bah, on a quasiment les mêmes couleurs, hein. Réveille ton potentiel et n'aie plus peur. Ok, donc ose entreprendre. Il y a quelque chose là, un projet, quelque chose dont peut-être vous doutez par rapport à vos capacités, à votre expérience, à votre potentiel. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est mais tu as ce potentiel. Ce projet, vas-y, réveille-le. Enfin, ce potentiel, réveille-le. N'aie plus peur, ne sois plus dans le doute, dans l'hésitation. Fais-toi confiance. Hein, c'est un peu voilà, le conseil ici. Après, vous faites, voilà, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, de se lancer dans un truc qui est peut-être pas forcément raisonnable. Mais là, ce que l'on vous dit surtout, c'est que vous avez ce potentiel en vous, d'accord? Ce pouvoir personnel, hein, on pourrait dire. Hein. Et il s'agit juste d'aller le titiller, d'aller le réveiller pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Voilà. Hein. J'ai ce personnage-là qui va ouvrir il y a une serrure ici, elle va ouvrir quelque chose, cette femme. Donc, il y a vraiment quelque chose à réveiller en vous. D'accord? En termes de créativité, en termes de... Voilà, créativité. Hein. Il y a du potentiel ici qui, jusqu'à présent, n'était peut-être pas exprimé, que vous n'osez pas exprimer. Et ce que l'on vous dit, c'est, mais voilà, tu as ce potentiel, et puis si tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, tu as envie de faire quelque chose depuis longtemps, que ce soit une activité, un loisir, une activité artistique, une activité professionnelle, etc., eh ben, tu as ce potentiel, ne doute pas de toi, d'accord? Oui, clairement, j'ai de la créativité ici qui ne demande qu'à s'exprimer. Ok, dans un projet quel qu'il soit. Bon, ben c'est plutôt bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'oracle à haute vibration. Allez, monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 25 au 31 août 2025, monsieur Béline? Qu'avez-vous donc à nous dire? N'aie pas peur de créer, c'est ce que j'entends. N'aie pas peur de créer, n'aie pas peur de te lancer. Alors, pour les artistes, pour les personnes artistes, c'est de très bon augure, hein, ce message.
Mais après, ça peut être aussi vraiment un potentiel, je sais pas, vous avez envie de vous lancer dans une activité, faire de la poterie, faire de la cuisine, faire de la danse, faire du yoga, faire du qigong, faire du pilate, faire... Peu importe, vous avez envie de passer un concours, vous avez envie de faire une formation, un apprentissage, vous avez envie de mettre en place un projet avec d'autres personnes, d'être à la tête d'une association, vous avez envie d'apprendre à jouer d'un instrument, de faire de la peinture, peu importe. Il y a quelque chose à réveiller là. Ok. Et ça pourra vous faire que du bien, c'est ce que j'entends. Bon, allez. Monsieur Béline, c'est parti. Monsieur Béline, est-ce que vous allez réveiller votre potentiel, Monsieur Béline? Oh, il me parle de stérilité. La stérilité, la grâce. Ok. Monsieur Béline, semaine du 25 au 31 août. L'inconstance et le changement. Ah! Ok. La pluie. Il y a le soleil qui est en train d'arriver, là, sur mon petit bureau. Allez, Monsieur Béline, réveillez votre potentiel aussi de... Ah non, je croyais que c'était retourné. Oh là, non, j'en ai trop, Monsieur Béline. Il ne faudrait peut-être pas exagérer quand même. Celle-ci. Les honneurs. La nouvelle. Paf. Ok. Et le retard. Bon, j'ai un changement positif. J'ai un changement. En tout cas, j'ai justement quelque chose qui va se réveiller. Alors, je peux avoir plusieurs situations. Alors, attendez. La famille, l'argent, le despotisme. Il peut y avoir des contraintes ici financières par rapport à soit votre environnement familial ici, ou voilà. Oui, il y a des contraintes financières. Des solutions quand même qui sont trouvées, ou en tout cas une décision que vous allez devoir prendre, une décision importante, hein, éclairée d'ailleurs. Hein. Il y a une décision éclairée, hein, la destinée est là, et l'intelligence. Mais cette décision éclairée, peut-être qu'il faut prendre du recul. Il y a cette notion de réflexion avec la campagne santé aussi, pour pouvoir prendre cette décision éclairée, pour pouvoir y voir plus clair en tout cas. Et peut-être que ce sont aussi des personnes de votre entourage qui vont vous éclairer sur une situation qui vous met ici financièrement, qui vous bloque un peu financièrement ou matériellement. Parlant, c'est fort possible. Ok. D'accord. J'ai ici, alors, soit un changement qui va, le changement que vous attendez, peut-être, si changement vous attendez, hein, qui va arriver avec un peu de retard. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est, Monsieur Béline, il vous dit, ne soyez pas impatient. Hein, la carte du retard, c'est aussi une carte qui vous incite à la patience, parce que même si les choses paraissent bloquées, sont bloquées pour le moment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Et on voit bien qu'il y a un changement, justement, qui va arriver par rapport à quelque chose qui, jusqu'à présent, était bloqué, était coincé. Vous allez avoir l'aide, l'appui de quelqu'un par rapport à ce blocage. D'accord? Ici, il y a quelque chose, effectivement, qui est stérile, qui n'avance pas, qui est bloqué avec la stérilité. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité avec l'inconstance. Et avec la grâce, il y a cette notion aussi. Alors, la grâce, c'est le miracle, entre guillemets. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus, comme par miracle, comme par enchantement, mais qu'il va falloir saisir
au moment où ça arrive, parce que ça n'arrivera peut-être pas 2 fois, en fait. Hein. C'est un peu ça la grâce. Hein. Mais la grâce, c'est vraiment une carte positive dans le sens où c'est une carte de protection, d'un événement inattendu positif, d'un revirement favorable de situation, ok? Et c'est ça qui va apporter ce changement, cette chose que vous attendez avec beaucoup de, peut-être, d'impatience, peut-être, hein, c'est possible pour certains, certaines d'entre vous. Je ne sais pas ce que c'est, hein, peut-être si ça vous parle, vous voyez dans quel contexte vous placez ce message. Mais toujours est-il qu'avec cette grâce, j'ai aussi ce message de... il est question de foi aussi avec la grâce. Donc, et la foi, crois, ben voilà, réveille ton potentiel, crois en... Ne baisse pas les bras, garde la foi dans ce que tu... dans ce qui est bloqué pour l'instant, parce qu'un changement va arriver, sois encore un peu patient, patiente. Tu traverses, alors moi ce que j'entends là, c'est tu traverses une zone de turbulence, hein, parce qu'avec l'inconstance, ici, il y a beaucoup d'instabilité, on ne sait pas de quel côté le vent peut tourner, donc on est bloqué, hein, mais en tout cas, là, il y a un changement qui va arriver, il faut garder la foi. En même temps, la stérilité et la grâce, ces deux cartes-là côte à côte, vous disent qu'il est question aussi, peut-être avec la stérilité, d'avoir un moment de solitude pour réfléchir, peut-être, puisque la grâce, c'est aussi ça, hein, c'est être en état de grâce, être vraiment, en termes de spiritualité, c'est se recentrer sur soi, c'est méditer, c'est réfléchir, etc. Hein. Donc, par rapport à ça, l'inconstance, en termes de conseil, vous dit le vent peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, tu ne bouges pas, en attendant que ce changement arrive. Ok ? Donc voilà, en termes de guidance, de conseil, ce que vous dit Monsieur Béline. J'ai un appui aussi. Hein. Je peux avoir l'aide, ici, pour certains, certaines d'entre vous, d'une personne assermentée. J'ai quelque chose ici qui va venir, quelque chose ou quelqu'un qui va venir ici avec ce soleil vous éclairer. Vous allez recevoir cet éclaircissement, cette lumière, cet appui aussi, par l'intermédiaire d'une communication, d'une nouvelle que vous allez recevoir, et qui va faire que ça va générer un changement ici par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport à ce qui est bloqué. Très clairement, il peut s'agir, comme je vous disais, d'une personne assermentée, il peut s'agir d'une personne qui a une certaine importance ici, une personne expérimentée, une personne, j'allais dire, je regarde là, on me dit, tiens, bah regarde là, qui a une certaine expertise, mais aussi du potentiel, d'accord? Et là, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est aussi ce que dit Monsieur l'oracle à haute vibration, c'est tu peux aussi réveiller ton potentiel, puisque stérilité et appui nous dit qu'en fait, vous ne vous faites pas assez confiance ici, vous ne vous appuyez pas assez sur votre potentiel, sur, vous voyez, sur vous-même, en fait, hein, parce que cet appui, ça peut être vous-même. Et c'est vraiment ça, réveille ton potentiel pour pouvoir permettre à ce changement de s'amorcer ici, très clairement. Exprime-toi aussi,
hein. Avec la carte de la nouvelle et Mercure, on est dans la communication. Arrête de tergiverser ici en termes de communication, puisque Mercure et la Lune, c'est la communication, la pensée, etc. La Lune, on ne sait pas trop, c'est des choses cachées, c'est de l'instabilité émotionnelle, etc. Et l'honneur, et ici les honneurs, c'est tu es tout à fait capable avec ce soleil de voir en toi, d'être ton propre appui ici, pour pouvoir réveiller ce potentiel, ok? Crois en toi, et la foi, et foi en toi, en fait, hein. C'est ça, la grâce et les honneurs, c'est aussi et foi en toi. Et tu verras que si tu réveilles ce potentiel, tu vas pouvoir débloquer, ça va en tout cas permettre de débloquer quelque chose que tu n'arrivais pas à dépasser jusqu'à présent. Ça, c'est la guidance, c'est le conseil de Monsieur Béline, très clairement, qui est complètement raccord avec cette carte de réveille ton potentiel. Alors, merci beaucoup, Monsieur Béline, pour cette synchronicité. En tout cas, merci là-haut aussi. Ici, pour certaines, vous allez recevoir sur cette semaine des nouvelles qui, jusqu'à présent, n'arrivaient pas, vous laissaient dans l'incertitude, dans, comment on appelle ça, je trouve plus le mot, mais vous m'aurez comprise. Vous allez recevoir des nouvelles qui, jusqu'à présent, donc, j'essaye de retrouver le fil de ma pensée parce que j'ai plein de messages en rafale qui arrivent. Jusqu'à présent, vous laissez dans l'incertitude. Ces nouvelles, vous allez les recevoir de la part soit d'une personne assermentée ici, ça peut être un avocat ici avec appui et honneur, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un de très influent au niveau professionnel si vous êtes en activité aussi, encore en activité. Mais en tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir sur cette semaine, de la part de cette personne qui va vous appuyer, vous soutenir, vous aider, vous filer un sacré coup de main, en tout cas, vont permettre de débloquer une situation et d'amorcer un changement par rapport à ce qui vous bloquait jusqu'à présent. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui, on peut avoir au niveau professionnel des nouvelles d'un employeur avec, par exemple, aussi, s'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, quelqu'un qui peut les appuyer ou quelqu'un qui peut vous avoir appuyé, c'est comme ça, oui. Vous avez été recommandé par quelqu'un, c'est possible, hein. Et vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas, parce que cette personne, ici, on voit qu'elle a, en quelque sorte, défendu votre réputation, hein, appui, honneur, et vous allez en recevoir des nouvelles, ce qui va permettre de débloquer quelque chose. En tout cas, Mercure sur Saturne, Saturne c'est la lenteur, hein, c'est le temps, chronos, donc les choses qui traînent. Ici, Mercure c'est du mouvement, ça bouge, ça communique, et c'est bien, hein. Ouais, clairement, ouais, non, c'est pas mal du tout ça. Il y a aussi quelqu'un, effectivement, qui croit en vous, qui croit en votre potentiel, d'accord, et qui peut vous recommander, par exemple, ou qui peut vous aider au niveau d'une démarche administrative ou d'une démarche juridique, pour justement pouvoir débloquer une situation. Parce que cette personne vous fait confiance, d'accord ? Et puis, cette personne, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est que cette personne est une personne de confiance aussi. D'accord? Et ça va faire avancer le schmilblick. Waouh, c'est génial ça. C'est un bon tirage. J'aime beaucoup. Et c'est tellement raccord aussi avec cette carte-là. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Vous avez exprimé tout votre potentiel et nous vous en remercions. Et nous vous remercions.
Allez, monsieur l'améthyste Love Oracle, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 25 au 31 août 2025? Paf, paf. Alors, encore, pas de dialogue. Une personne de l'extérieur. L'instabilité, relation instable. Oups là, c'est le oui qui s'est retourné, je crois. Donc on nous confirme bien que quelqu'un reste dans le silence. Il y a de l'instabilité dans une relation. Union couple, engagement, contrat ou mariage dans l'air, l'hiver, ok. Allez, hop là. Le secret. Une petite dernière, s'il vous plaît. Oh. Et la séparation. Oh, pas glope, hein, les amis. Bon, les couples pour qui tout va bien, hein, bien évidemment, pas d'inquiétude. Hein. Je rappelle que c'est une guidance collective, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, no panique, les amis. Alors, je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. On nous parle de relations stables, de fidélité, de happy end. Oh, ça, c'est bien. De nouveaux projets. Éventuellement de projets, très clairement, monsieur l'améthyste Love Oracle, de projet de faire un bébé, pour certains, certaines. Allez, ou d'agrandir la famille, bref. Et on nous parle de communication. Bon. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Mais là, c'est moins bien, ici. Ouais. Là, comme je vous disais, il y a vraiment... Alors, si vous avez rencontré quelqu'un... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si vous êtes en relation, pour les couples ou les personnes en relation, même si c'est une relation à distance, etc., peu importe, on voit qu'il y a une personne ici, voilà, extérieure, qui est très instable. Hein. J'ai quelqu'un ici qui est très instable, qui ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut, ok, qui souffle peut-être un peu le froid et le chaud et le froid, ok, et qui reste, en tout cas, silencieux, silencieuse. Hein. Donc, si vous attendez des nouvelles de cette personne, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle réfléchit, en tout cas, ou en tout cas, elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord ? Donc là, on parle d'une relation existante. Hein, ok ? J'ai effectivement la période de l'hiver qui nous annonce une fin de cycle. J'ai quand même la fin de cycle et j'ai quand même la séparation. Donc potentiellement, en parlant de potentiel, potentiellement, il est possible que il y ait quelqu'un autour de vous, au niveau amoureux, là, qui garde le silence, qui n'exprime pas forcément sa pensée par rapport au fait d'envisager une rupture. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Hein. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Hein, et qui garde des choses en elle, qui n'a pas envie de communiquer par rapport à la relation, ici. Hein. Ça peut poser quelques petits soucis, en tout cas, et ça peut générer de l'instabilité émotionnelle chez vous. Hein, d'accord ?
Il est possible que cette personne soit du signe du Caprico, bien sûr, du Capricorne, Verseau, Poisson, à moins que ce ne soit vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on est dans une guidance collective. Mais en tout cas, là j'ai une personne qui prend ses distances par rapport à vous, qui se mure dans le silence, qui ne veut pas parler, avec la carte des secrets, qui est très instable quant à ses sentiments par rapport à vous, et qui n'a pas envie de communiquer par rapport à vraiment à la relation. Waouh. C'est comme si, alors c'est peut-être vous aussi, hein, par rapport à cette personne-là, à votre chérie. Peut-être que vous avez envie de rompre ici, de vous séparer peut-être, hein, mais il y a comme, il y a un peu le fait d'être très hésitant, de ne pas savoir vraiment si vous devez prendre la décision ou pas, de garder des choses secrètes, même si vous les pensez, alors, est-ce que vous n'osez pas ou est-ce que votre partenaire n'ose pas les communiquer? C'est toujours un petit peu délicat de dire à quelqu'un, enfin, c'est même pas délicat, c'est toujours douloureux de dire à quelqu'un, écoute, ça serait peut-être mieux qu'on se sépare, ou j'ai des doutes sur notre relation, je sais plus trop où on en est, etc. Et il y a le fait de vraiment se murer dans le silence, quoi. Ouais. Prendre de la distance. J'ai quelqu'un d'extrêmement froid ici. Instable, froid, qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Mais qui pour autant ne l'exprime pas, n'exprime rien et se renferme. Se renferme. Alors, ou c'est vous, ou c'est votre partenaire. Ok? Ouais. Pour les personnes célibataires, ici, je réfléchissais pour les couples encore s'il n'y avait pas un autre message. Ok, ça me reviendra, sinon j'ai eu un message mais il est passé. Pour les personnes célibataires, c'est un peu le même cas de figure, à savoir que vous êtes un petit peu en mode ermite, là, sur cette semaine en tout cas, vous serez un peu en mode ermite. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps, mais cette personne était instable. Ouais. Il y a eu rupture parce qu'il y avait beaucoup trop d'instabilité dans la relation. Ok. Il est possible aussi qu'il y ait eu une personne de l'extérieur, là j'ai un autre message, qui vienne semer la zizanie dans un couple. Ouais, j'ai cette notion-là. Et que finalement, cette personne... ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui est très instable. Limite, comment je pourrais vous dire... immature. Immature. Au niveau sentiment, au niveau affectif, émotionnel, ici. J'ai quelqu'un, là, qui peut éventuellement avoir envie. Alors, là j'ai un message très particulier. Vous voyez si ça vous parle, hein, mais ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais je le donne quand même. Hein, je le fais passer quand même. J'ai quelqu'un, là, qui a pu... Avec qui vous... Comment je pourrais vous dire ça sans... Il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. Vous êtes en couple. Vous rencontrez quelqu'un de l'extérieur, superficiel, dans les paillettes, dans la séduction, etc. Quelqu'un d'assez instable, que ce soit homme ou femme. Hein. Voilà, on est dans un tirage collectif. Et puis, bon voilà, ça a été un coup de canif dans le contrat. D'accord? Mais cette personne
Alors, ou vous êtes déjà en couple, ou c'est cette personne qui est déjà engagée ailleurs. Si c'est vous, donc, qui êtes déjà en couple, vous avez rompu, voilà, ça a été une petite passade. Mais le problème, c'est que cette personne n'a peut-être pas digéré le fait que c'était juste une petite relation comme ça de passage, parce que vous êtes en couple, vous êtes engagé et que vous n'avez pas envie de rompre, de casser votre union, votre couple. Et finalement, cette personne, il se peut qu'elle vous menace, entre guillemets, de dévoiler à votre partenaire votre petite liaison, la petite liaison que vous avez eue. Et là, ça peut ça peut en tout cas faire risquer une rupture par rapport à votre couple. Alors ça, c'est vraiment un message très particulier. Mais voilà, c'est possible, hein, il y a ce cas de figure-là. J'en viens aux célibataires. Les célibataires, ouais, ça peut rentrer dans ce cas de figure, à savoir que peut-être qu'une personne que vous avez rencontrée était en couple, ici, et vous avez rompu parce que vous avez appris qu'elle était en couple. Voilà. Et puis cette personne, alors où c'est vous? Alors du coup c'est peut-être vous qui avez envie de sortir de votre silence pour dire au partenaire de cette petite rencontre éphémère des choses qui devraient être gardées secrètes. Comme s'il y avait envie de provoquer une rupture. C'est possible, hein, voilà. Ça peut être ce cas de figure-là, aussi. Ouais. Ensuite... Ah ouais, parce que j'ai vraiment... j'ai quelque chose de pas très clair ici, hein, entre le secret et on-off, là. J'ai quelqu'un de versatile qui, à tout moment, peut révéler quelque chose qui devrait être tenu secret. Et ça peut provoquer une rupture dans un couple. Alors, j'ai le mot qui me vient, briseuse de couple ou briseur de couple, peu importe. Vous voyez? Que ce soit la personne que vous avez rencontrée, éventuellement, si vous êtes en couple, la petite escapade, le petit coup de canif au contrat, ou que ce soit vous-même, hein, mais sans aucun jugement de ma part, mais j'ai un peu cette notion-là. Il y a quelque chose là qui n'est pas très clair. On a des doutes. On est protégé. Voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est il faut, avant de dire quoi que ce soit, avant de prendre une décision, avant de divulguer quoi que ce soit, ici, il faut quand même prendre le temps de la réflexion. Il y a un recul nécessaire. Vous voyez, par rapport à une crise de couple, hein, voilà. Ou à une crise émotionnelle si vous êtes célibataire. Donc, pas se précipiter dans des choses. Ouais, parce que y a eu blessure, ça, voilà. Et du coup, malgré cette attirance, il y a quelque chose de toxique. Il y avait quelque chose de toxique dans cette relation. Ouais. Bon. Ok. Eh bien, dites donc, c'est pas de tourpeau, là. Hein. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, on termine avec l'oracle du pouvoir personnel. Quel est votre message, monsieur l'oracle du pouvoir personnel, votre conseil? Encore, je suis libre et sauvage. Vous voyez, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Je suis intrépide. Les deux vont bien ensemble. On nous parle du signe du bélier. Et je suis digne. Ok.
On l'avait déjà pour la guidance du week-end. Donc là, il y a vraiment cette notion, je suis libre et sauvage, je suis intrépide. Ici, c'est clairement le fait d'être dans la prise de risque. Aventurier, aventurière, ça je vous l'avais dit pour le message du week-end. Ouais, il y a cette notion de vouloir être complètement autonome, indépendant, indépendante, qu'on ne me casse pas les pieds ici. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Hein, donc ça se répète encore. C'est un message qu'on a eu pour le week-end et qui se répète encore. Il y a le fait de, en termes de conseils aussi, peut-être pour certains, certaines, c'est prends ton indépendance, prends ton autonomie, après tout. Ose explorer ton potentiel, ose découvrir des choses de toi-même, ne sois plus sous l'influence de quelqu'un, éventuellement de plusieurs personnes, d'une personne, d'un groupe de personnes, peu importe. Voilà. Hein, y a cette notion vraiment ici avec ce personnage de guerrière et d'aventurière. Et je suis digne, quel que soit ce que les autres peuvent me dire ou essayent de faire pour m'influencer, ici, je reste digne, je reste moi-même. D'accord? Je reste moi-même. Donc, voilà, le conseil, c'est reste toi-même, prends tes décisions en ton âme et conscience, et il y a cette notion de liberté à retrouver aussi. D'accord? Pour certains, certaines, j'ai cette notion de liberté à retrouver. Et puis surtout, intrépide, d'aller réveiller et explorer son potentiel. Voilà, son pouvoir personnel. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, tout se regroupe, tout se recoupe. Il est très très bien aussi ce message. Hein. Là, j'ai des personnes qui vont reprendre leur indépendance par rapport à une personne, plusieurs personnes, une situation dans laquelle elles sont coincées ici. Et il s'agit de retrouver sa liberté et sa capacité d'action aussi, très clairement. Waouh! Et vous voyez, hein, ce personnage-là, j'ai l'impression qu'il représente Angela Davis, je crois. Donc, voilà, dignité, quoi. Dignité, dignité. Après tout, je mérite, c'est un petit peu, je mérite des choses dignes de moi. Voilà, je suis digne de mériter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis digne d'obtenir une certaine forme de mérite et sans être phagocyté par d'autres personnes ou une situation quelconque. Voilà, c'est ça en fait le message. Et je mérite, effectivement, c'est ce que M. Béline disait d'ailleurs, hein, et je mérite, je me fais confiance et je réveille mon potentiel parce que de toute façon, je peux le faire. Je peux le faire. We can do it. Hein, c'est un peu ça. Hein. Je peux le faire. Waouh, c'est hyper fort comme message. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura boosté, en tout cas. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.